Comment l'Italie entend-elle utiliser l'argent du plan de relance européen dont elle a été la plus grande bénéficiaire? Notre correspondante Giorgia Rolandi s'est rendue en Sicile. La région a déjà reçu une partie des aides allouées pour combler notamment le fossé qui existe entre le nord et le sud du pays. Ici, l'argent sera principalement utilisé pour achever des projets en attente, comme cette nouvelle ligne de chemin de fer qui doit permettre de relier les principales villes de la région. Mais des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour répondre à toutes les demandes. D'une part, il n'y a pas assez de professionnels pour gérer les fonds. Les municipalités locales doivent s'organiser comme elles le peuvent. D'autre part, et contrairement au plan initial, les fonds de relance au niveau national ne suffisent pas à couvrir tous les besoins dans le secteur des infrastructures. Si les routes et les autoroutes sont laissées de côté et que les interventions ne concernent qu'une partie du réseau ferroviaire, le risque est de ne pas atteindre l'objectif fixé. Plus de 230 millions d'euros ont été investis en Sicile, principalement dans la rénovation de logements sociaux. Notre correspondante s'est rendue dans ce quartier pauvre situé en périphérie de Catane. Les projets financés par les fonds post-pandémie incluent des propriétés confisquées à la mafia comme celle-ci. Ce supermarché des années 1980, qui appartenait à l'un des plus puissants patrons de la mafia, sera transformé en centre d'aide aux familles à faible revenu. La réutilisation de cet espace de plus de 600 mètres carrés sera la bienvenue. Ce symbole de la lutte contre la criminalité mafieuse sera utilisé pour aider de nombreux habitants dans le besoin. Ici, les organisations criminelles sont encore fortes et elles ont tendance à recruter des jeunes qui deviennent à leur tour des criminels. Mais comme l'explique ce professeur, la question va au-delà de la quantité d'aides reçues. Le problème est de savoir comment transformer ces fonds en résultats concrets. Cela nécessite des compétences en matière de planification, des règles claires et la transparence des procédures de l'administration publique. Tous ces aspects font défaut ici. Faire un virement bancaire n'est pas suffisant. Ce n'est que le point de départ et nous devons montrer à l'Union européenne que nous sommes à la hauteur de la tâche. Sur les quelques 750 milliards d'euros de subventions et de prêts du plan de relance européen, l'Italie doit au total en recevoir près de 200 milliards.